Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France les footeux. Et aujourd'hui sur cette vidéo les footeux, nous allons analyser si la paire la plus chère du marché, c'est-à-dire la Mizuno Morelia Neo 4 Made in Japan, vaut vraiment le coup. Let's go! Donc les footeux, cette vidéo va se diviser en trois parties. Premièrement les footeux, nous allons analyser la philosophie de la marque japonaise qui est un petit peu particulière et très différente en comparaison aux autres marques du marché des chaussures de football. Deuxièmement les footeux, nous allons analyser premièrement la théorie entre guillemets, toutes les technologies, toutes les nouveautés que cette nouvelle génération de Mizuno Morelia nous ramène. Et troisièmement les footeux, nous allons aller sur le terrain pour analyser en profondeur les sensations que nous avons lorsque nous testons la chaussure. Donc les footeux, parlons premièrement de la philosophie de la marque japonaise Mizuno. J'ai ici entre mes mains la deuxième génération de la Mizuno Morelia Neo. Et ici, la quatrième génération. Et les footeux, si on les compare côte à côte, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de différence. Nous allons retrouver surtout premièrement une différence au niveau du nid, où dans ce cas-là, la quatrième génération possède déjà du nid dans la zone de l'empeigne. Par contre, la deuxième génération possédait une languette individuelle. Qu'est-ce que nous pouvons voir? C'est qu'il n'y a pas énormément de changements et ceci s'appuie sur une philosophie japonaise nommée la philosophie Kaizen. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, c'est que cette philosophie symbolise l'amélioration constante, mais avec des très petits détails. C'est-à-dire qu'on améliore une chaussure de football, mais très petit à petit pour en fait ne pas brusquer l'utilisateur tout en lui ramenant la meilleure qualité possible des chaussures de football. Alors les footeux, passons maintenant à parler des technologies, de toutes les nouveautés techniques et technologiques que cette nouvelle génération de Mizuno Morelia Neo 4 nous ramène. Premièrement les footeux, on ne va pas se mentir, c'est la chaussure la plus chère du marché et ceci est bien justifié. Pourquoi? Parce que nous avons d'un point de vue de la qualité des matières, des richesses des matières, on est complètement au-dessus. Nous allons retrouver une chaussure qui, dans sa globalité, va être une chaussure un petit peu de vitesse d'un point de vue de son profil global ainsi que sa silhouette. Et nous allons retrouver les footeux, quelque chose qu'au jour d'aujourd'hui, dans le marché des chaussures de football, on est en train de perdre et c'est du cuir naturel de kangourou. Une matière tout simplement incroyable et qui, pour moi, est la matière qui s'adapte le mieux à une chaussure de football. Pourquoi? En fait, tout simplement, les footeux, nous allons retrouver des sensations très pures lorsque nous allons être en contact avec le ballon. Et de plus, cette matière va être tellement élastique qu'en fait, nous allons ressentir que cette chaussure va s'adapter complètement aux formes de notre pied. Et petit à petit, en fait, cette chaussure va augmenter son niveau de plus en plus pour qu'en fait, au bout de quelques mois d'utilisation, nous ayons une chaussure qui soit faite sur mesure. Par rapport au reste de la chaussure, nous allons retrouver une matière synthétique qui va habiller le reste de la chaussure depuis la zone médiane du pied jusqu'à la zone du talon pour nous donner surtout un minimalisme et surtout nous donner une chaussure beaucoup plus légère et plus adaptée au football contemporain. C'est pour ça que je dis que vu que c'est une chaussure légère et surtout sur la zone médiane du pied, elle est plutôt étroite on va dire, nous allons retrouver une chaussure qui va être surtout plus de vitesse. Mais les footeux, quelque chose que je veux vous prévenir si vous voulez acheter cette paire de Mizuno Morelia Neo 4, c'est surtout sa taille. C'est une marque qui en général taille grand, c'est-à-dire que moi par exemple je fais du 46 de base et pour cette paire de chaussures j'ai choisi la taille 45. Si nous passons à parler du lockdown les footeux, nous allons avoir une talonnette externe qui va en fait nous donner un lockdown tout simplement parfait. Dès que nous allons introduire notre pied à l'intérieur de la chaussure, nous allons ressentir que notre pied ne se bouge pas du tout. Surtout, ceci va se combiner avec une matière dans la zone interne de la chaussure, quelque chose que moi je valorise énormément et que dans ce cas-là, la marque japonaise travaille énormément. Et ceci va améliorer énormément notre lockdown et surtout notre ajustement de la chaussure à notre pied. Et si nous passons à parler de la semelle, les footeux, premièrement, vous voyez bien, elle est déjà utilisée parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, nous avons testé cette paire de chaussures sur le terrain. Nous allons retrouver une plaque plutôt classique en une seule pièce avec des crampons coniques sur la totalité de la plaque qui vont nous donner surtout beaucoup de confort, beaucoup de stabilité, mais aussi beaucoup de facilité à changer de direction du fait de sa forme. Les footeux, si vous voulez tester cette paire de chaussures sur un terrain synthétique, même si c'est des crampons coniques, moi personnellement, je ne vous conseille pas de le faire. Pourquoi?
Parce qu'en fait, cette chaussure, vu que c'est du cuir naturel sur la partie de l'avant-pied, c'est-à-dire la partie qui va être plus en contact avec le terrain, bah les footeux, nous allons détruire tout simplement la chaussure et c'est quelque chose qui, pour moi personnellement, ça serait très dommage. Si vous allez dépenser 350 € dans une paire de chaussures, je pense qu'il faudrait prévenir et allonger le plus possible sa durée de vie. Et finalement les footeux, si nous passons à parler des sensations que moi personnellement j'ai pu avoir sur le terrain. Alors les footeux, je ne vais pas vous mentir, les sensations sont tout simplement incroyables. Nous allons retrouver surtout une chaussure très particulière. Pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouve un équilibre entre une chaussure classique du fait que cette chaussure possède du cuir de kangourou, mais aussi une chaussure moderne du fait du reste de la structure de la chaussure. Premièrement, première sensation lorsque vous allez introduire votre pied à l'intérieur de la chaussure. Je l'ai dit précédemment, mais cette talonnette va épouser à la perfection votre pied. Vous allez ressentir que dès que vous introduisez votre pied, en fait, il y a du vide qui va se créer et votre pied ne va bouger pas du tout à l'intérieur de la chaussure. Par rapport au reste de la chaussure, sur la zone médiane, c'est vrai que nous retrouvons une chaussure qui est plutôt étroite, mais cette matière synthétique est plutôt élastique, donc les footeux va s'adapter à la perfection à votre pied si vous avez un empeigne qui va être plutôt large. Les footeux, la zone de l'avant-pied va être très large par contre du fait de la matière en cuir de kangourou, mais celle-ci va céder ou va s'adapter à la perfection à votre pied en fonction de votre morphologie et c'est quelque chose que moi j'ai ressenti dès la première séance d'entraînement, quelque chose de très particulier et moi personnellement ça faisait longtemps que je ne retrouvais pas cette sensation pour une chaussure de football. La matière en knit, les footeux, nous allons retrouver cette matière en knit sur la zone de l'empeigne qui aussi, du fait de ses propriétés, nous allons retrouver surtout une ajustabilité et que la chaussure va être collée complètement à notre pied. Quelque chose qui, pour les footballeurs qui recherchent surtout cette pureté en contact avec le ballon, cette chaussure va vous le donner. Et si nous passons à parler du système de lacet de cette Mizuno Morelia, nous allons retrouver le système de lacet classique de la marque japonaise. Un système de lacet qui va surtout vous donner beaucoup d'ajustements et beaucoup de lockdown avec cet œillet supplémentaire sur cette partie médiane du pied pour en fait vraiment ressentir que votre chaussure est vraiment collée à votre pied. Et finalement les footeux, la semelle. La semelle les footeux, elle est très standard. Personnellement, je n'ai pas ressenti beaucoup de traction, je n'ai pas ressenti beaucoup de réactivité non plus. C'est une semelle qui fait le taf, qui est confortable, qui vous aide à changer de direction sans aucun problème. Une chaussure qui, dans sa globalité, est très complète et vraiment, si vous avez le budget, je vous invite à la tester. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo analyse playtest de la Mizuno Morelia Neo 4. D'ailleurs les footeux, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette chaussure, d'un point de vue de son prix, d'un point de vue de ses propriétés techniques et technologiques. Je serai très attentif à vous lire et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.